Bonjour à tous, bienvenue sur Colors of Mag. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pour Halloween. On va réaliser un look vampire avec des morsures de vampire. Après avoir posé des lentilles de contact orange, on vient appliquer du fond de teint. Ici, j'utilise le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme en teinte 01. On l'applique sur tout le visage, on remonte bien vers les oreilles et on étire vers le cou. On vient maintenant blanchir le teint en appliquant un fond de teint blanc. Ici, c'est le fond de teint de chez Stargazer et on l'applique à l'aide d'une Beauty Blender qui va nous permettre d'apporter un effet plus couvrant qu'un pinceau. On applique maintenant généreusement de la poudre translucide. Ici, j'utilise la Neutral 7 de chez Ben Nye. On utilise maintenant un fard gras de chez Ben Nye de la palette MW. On applique à l'aide d'une petite éponge, ce qui va nous permettre de ternir le teint. Pour le travail des yeux, on commence par appliquer le gel liner Fluid Line de chez MAC en teinte Black Track. On le pose à l'aide d'un petit pinceau sur toute la paupière mobile. J'utilise pour une fois un gel liner en base, mais c'est vraiment pour donner un effet très intense au maquillage. On vient fondre les bords avec un pinceau estompeur. On applique maintenant du gel liner en ras de cils inférieur. Sur le gel liner, on vient appliquer la couleur Poison Plum de chez Sugar Peel, c'est un fard violet mat. On l'applique toujours avec un pinceau estompeur et on remet de la matière si besoin. On utilise maintenant la couleur 2AM de chez Sugar Peel. On vient poser cette couleur dans le creux de la paupière à l'aide d'un pinceau estompeur. On continue à estomper cette couleur tout en la ramenant vers le coin interne de l'œil. On l'applique de la même manière sur le ras de cils inférieur. Avec un pinceau crayon ou un pinceau boule, on vient appliquer la couleur violette de tout à l'heure, le Poison Plum, au ras des cils inférieurs. Puis on en applique à nouveau avec un pinceau estompeur. On passe à l'application du mascara. J'utilise ici le Grandiose de chez Lancôme. Pour intensifier la ligne des cils, je viens maintenant placer un eyeliner liquide de chez Lancôme, le Hardliner. Je le pose rapidement et en suivant, je vais venir l'estomper avec un petit pinceau. J'applique maintenant un rouge à lèvres légèrement plus foncé que la carnation des lèvres d'Aurore. Il s'agit du rouge à lèvres 2209 de chez MAC Pro. On applique maintenant dans la muqueuse un crayon rouge. Ici, c'est le crayon Real Red de chez Make-up Atelier. On passe au travail des morsures. Pour commencer, on applique un petit peu d'alcool avec un coton à l'endroit où on veut placer les morsures. Avec le crayon rouge de tout à l'heure, on vient marquer l'emplacement que l'on souhaite pour les morsures. On va utiliser de la cire pour réaliser ces morsures. Donc on prend un petit morceau de Plasto Wax de chez Make Up Forever. On les place sur des petits repères que nous avons faits et on les étire pour que ça se confonde avec la peau. Par-dessus, on vient appliquer un petit peu de fond de teint en tapotant doucement. On va utiliser le fard de chez Sugar Peel Love Plus qu'on vient appliquer à l'aide d'un pinceau estompeur tout autour de la cire que l'on vient d'appliquer.
vient le réestomper avec un plus gros pinceau. On applique maintenant un tout petit peu de fard violet de chaque côté des morsures. À l'aide d'une petite spatule ou d'un cure-dent ou de ciseaux si vous manipulez correctement, on vient maintenant creuser la cire pour donner un effet morsure. On utilise maintenant la palette de fard gras de chez Ben Nye, la EW4. On commence par appliquer la couleur la plus foncée, donc c'est un bleu très foncé qui va nous apporter de la profondeur à la plaie. Donc on l'applique à l'aide d'un tout petit pinceau fin. Et par-dessus, on vient appliquer la couleur rouge foncé. Avant de finaliser le tout avec le faux sang, on vient appliquer les canines de vampire. Pour ce tuto, j'ai voulu les plus belles, j'ai donc pris les Scarecrow. Regardez le résultat. Et voilà, on arrive à la meilleure étape, l'application du faux sang. J'utilise le sang artificiel épais de chez Make Up Forever. A l'aide du petit pinceau de tout à l'heure, on vient remplir les morsures de sang jusqu'à ce qu'une petite goutte dégouline. Et si ça dégouline pas, on l'aide un petit peu. On s'amuse maintenant à appliquer du sang au coin de la bouche. On peut faire des petites coulées. On vient en appliquer maintenant sur la bouche et tout autour. Et on vient estomper tout ça avec une petite éponge spéciale maquillage FX. Et on découvre le résultat final. Un grand merci à ma modèle vampire du jour, Aurore Istria, avec qui j'ai partagé un super moment. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tuto. Halloween!